je suis Barbara Karkin, je travaille à la RTS, au service d'acquisition des programmes depuis de nombreuses années maintenant. Et je m'occupe notamment de la programmation de la case Le Film de Minuit, du film de minuit. Alors, dites-nous en plus sur cette case du film de minuit. C'est une case qui existe depuis 1984, en bientôt 40 ans. C'est quand même incroyable, cette case de minuit. Oui, tout à fait. Alors, c'est une case que je chéris parce que je trouve que pour une télévision de service public, un média de service public, de pouvoir proposer des films de genre, et je pense qu'on est une des seules télévisions de service public qui avons une case de films de genre, et j'y tiens beaucoup. Et ça fait partie de la culture cinéma, et donc ouais. Alors justement, une des seules à maintenir cette case, pourquoi vous la maintenez ? Mais parce que le film de genre fait partie de cette culture de cinéma, et puis que pour moi ça fait partie du mandat de service public de proposer de la diversité, toutes sortes de fictions. Et puis ça fait depuis 2006 en fait que je m'en occupe, et depuis 2006 je viens au NIF, et je trouve que c'est une case qui a sa place aussi au NIF, notamment à travers le prix RTS du public. Et on voit aussi que le générique qu'on met avant chaque film a créé un petit buzz. Qu'on apprend aussi beaucoup dans le livre de M. Julien Comelin, c'est qu'au fond, au début, on a commencé aussi par des films érotiques, des films, des thrillers, il y avait toutes sortes de films. Transgressifs, d'une certaine façon, c'est quand même la case de minuit, c'est ça? C'est des films un peu transgressifs? Oui, qui peuvent l'être, effectivement. Après, on a plusieurs cases de fiction. Ça, c'est, je pense, depuis les débuts, en fait, on a pu avoir d'autres cases. Et le film de minuit, c'est vrai qu'il n'y a pas que des films transgressifs, mais bon, le genre, c'est implicite par rapport au genre, je pense. Quel est votre regard justement sur cette évolution du fantastique, cette popularité aujourd'hui du fantastique? Comment on peut expliquer que aujourd'hui le festival de Neuchâtel est plein, et puis que vous mainteniez toujours cette case aussi? C'est quand même incroyable qu'elle se soit maintenue autant d'années, et qu'elle soit toujours là, et que les films d'horreur les gens restent toujours éveillés la nuit pour regarder ces films d'horreur. Il y a peut-être un petit côté doudou à la case, parce que quand moi j'étais plus jeune, la case existait déjà. C'est des films qu'on prenait quand on rentrait de soirée. Le côté angoissant, ça a un petit côté cathartique oui, c'est assez jubilatoire pour certains. Donc oui. Et puis je pense que le NIF est de plus en plus populaire, et je le vois cette année avec les salles qui sont quasi combles à chaque projection. Et je pense que le NIF a aussi participé à rendre populaire en Suisse, en tout cas en Suisse romande, le genre. Alors, bien sûr, on a de la peine un peu à savoir la popularité de cette case ou l'importance de cette case pour la RTS. C'est une case importante, cette case du film de minuit, ou c'est une case secondaire qu'on remplit? Enfin, quelle est l'ambiance, j'ai envie de dire, au sein de la RTS? C'est une case à laquelle vous tenez, diffuser des films fantastiques à minuit le vendredi soir? Oui, j'y tiens.
C'est une case alors qui est un peu moins exposée évidemment parce qu'elle passe pas à des heures de grande écoute, mais elle participe à la diversité en fait de ce que la RTS et le service des acquisitions proposent en termes de fiction. Comment on explique aujourd'hui, on a beaucoup de consommation sur les réseaux sociaux, YouTube ou autres streaming, chaînes en streaming de films d'horreur, on peut les télécharger aussi sur Internet. Néanmoins, vous maintenez ce rendez-vous. C'est quand même étonnant, on maintient une case consacrée aux films d'horreur. Enfin, aux films fantastiques, ou comment vous définirez les choses? Le film de genre qui est très large, ça peut être du fantastique, de l'angoisse, ça peut être un drame avec une petite part supranaturelle. Enfin, ce qu'on fait à la RTS, c'est qu'on fait des choix. Il y a un choix éditorial. On propose, les gens n'ont pas besoin de chercher des heures sur une plateforme ou comme ça pour trouver éventuellement quelque chose qui pourrait leur plaire. Et puis, c'est vrai qu'il y a un rendez-vous. On sait que le vendredi soir, autour de minuit, il y a un film de ce style-là. Et du coup, alors, pour trouver ces films, vous faites comment? Vous allez où les chercher, tous ces films d'horreur? Vous devez en regarder beaucoup aussi? Alors, j'en regarde déjà par pur intérêt. Donc, je repère un peu comme ça, par plaisir. Il faut aimer regarder le genre, évidemment, pour s'occuper de cette case. Et puis, au NIF, j'en regarde beaucoup. J'allais auparavant au BIF aussi, mais ça me prenait quand même un petit peu trop de temps. Et puis, on a des contacts avec énormément de distributeurs qui nous soumettent des listes de films, et parmi lesquels les films de genre, justement. Donc on achète beaucoup aux Américains, aux Français, mais aussi beaucoup aux distributeurs salles suisses, qui ont parfois certains films qui sont notamment projetés à Neuchâtel. Et du coup, comment alors se fait le choix? Vous êtes là, c'est vous-même qui choisissez, et donc c'est quoi un bon film d'horreur, un film pour vous qui va passer sur votre case? Il y a une part de subjectif évidemment, et il faut que ça soit, c'est très varié en fait. Si c'est gore, suffisamment gore, ça entre en ligne de compte. Il faut essayer de en trouver pour tous les goûts aussi. Donc ça peut être du fantastique où il n'y a pas du tout de gore, mais c'est angoissant. Je le regarde d'abord, et il faut d'abord que ça me plaise. Et puis, même au-delà de ça, je regarde aussi quelle est la popularité, si c'est sorti en salle, comment ça a marché, voilà. Ouais. C'est à l'époque, on passait des films érotiques sur cette case. Du coup, là, on peut passer des films d'horreur. Les enfants sont couchés, on dira, c'est un peu ça. Ah oui, les enfants sont couchés. D'ailleurs, ils sont tous accompagnés du logo rouge, évidemment, parce que ça peut heurter la sensibilité. Oui, c'est une case. Mais les films qui sont réalisés, comme je vous disais, il y a un côté transgressif déjà dans la réalisation de ce genre de film et dans les histoires qui peuvent être contées. Quand on parle du fantastique, on peut imaginer plein de choses. Donc, oui. Des coups de cœur pour vous, des films qui sont des films coup de cœur pour cette case de minuit? J'ai vu hier, je peux vous parler de ceux que j'ai vus ici par exemple. J'ai vu hier Pearl que je me réjouis de pouvoir programmer. Il y a des films, alors certains films asiatiques sont plus difficiles à programmer parce que l'idée c'est qu'ils puissent être doublés en français, parce qu'on passe très peu de films en VOST dans la case du film de minuit, et donc il y a certains films que je peux voir ici, notamment des films asiatiques qui sont plus difficiles à acheter en fait. Mais voilà, j'ai vu Tiger Stripes par exemple, le film malaisien qui m'a beaucoup plu, mais là pour le coup je suis pas certaine qu'il va être accessible.
Et du coup, vous faites un peu les emplettes ici, alors au NIF, pour la prochaine année de films fantastiques. Ouais, je fais un repérage et puis ça me fait aussi gagner du temps parce que c'est très intense. Je regarde 4 films par jour, voire 5 films parfois. Et donc c'est vraiment un petit repérage et après je sais, ah paf, je l'ai vu et ça va plus vite après. Un petit mot, un mot sur ce livre qui retrace au fond les diffusions de films de minuit entre 1984 et 1994. Un petit mot sur cette initiative, hein, près de 900 pages qui parlent de ces films. Alors je trouve que c'est vraiment une super initiative et puis ça a la vertu d'attirer un peu l'attention sur cette case qui, comme elle est très tardive, est assez peu exposée en fait. Et puis j'ai pris connaissance en fait du projet de ce livre par Raymond Vouillamo, ancien directeur de la programmation et des programmes à la RTS, qui m'avait contacté pour savoir avoir un peu un listing de ce qu'on avait programmé ces dernières années, parce qu'il a écrit la préface du livre, et je trouve que c'est une super initiative. J'ai entendu chez vous le mot doudou, c'est un peu à doudou, et Julien Comillot parlait aussi de ça, il a utilisé volontiers ce mot. Cette case, elle existe depuis tellement longtemps, elle a suivi certaines personnes depuis l'enfance, et on a l'impression que c'est parti pour durer. Ce mot doudou, qu'est-ce qu'il évoque en vous ? Il y a un petit côté réconfort, on peut se souvenir de certains films qu'on a vus qui nous ont marqués quand on était plus jeune, et puis voilà, le public, on partage le goût de ce genre de film avec d'autres. Voilà, oui, c'est le côté réconfort et le fait qu'elle existe, c'est un rendez-vous qui est ancré et qui n'est pas prévu de disparaître, qu'on n'a pas prévu d'abandonner. C'est quand même un truc d'enfant, hein, les enfants qui s'amusent à se faire peur au fond, c'est aussi les adultes qui s'amusent à se faire peur. C'est quand même paradoxal de dire que c'est un doudou, c'est ambigu en fait, c'est quelque chose de l'enfant qui ressort aussi. Il y a le côté, on regarde quelque chose qui nous fait peur, on est tendu, mais en même temps, il y a un côté jouissif à ça. Et puis, il y a beaucoup d'adolescents qui, je pense, enfin, peut-être par le passé, hein, je ne vais pas faire une analyse sociologique, mais qui ressentent le côté je vais regarder un film d'horreur en catimini, je ne vais peut-être pas forcément en parler aux parents, un truc qui fait peur, plein de sang, ou voilà. Et là pour vous, c'est peut-être une manière de toucher les jeunes, dernière question. J'espère, oui, c'est une manière effectivement de toucher les jeunes, mais les jeunes et les moins jeunes, parce que vous voyez, le public est vraiment très très divers, hein.